Donc voilà ce que tu peux avoir comme rendu juste avec les instruments d'Ableton Live Lite. Yo, c'est Thibaut de Chill Producer, j'espère que tu vas vraiment bien. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu vas pouvoir utiliser les plugins d'Ableton Live Lite. Tu peux les appeler plugins, instruments virtuels ou encore VSTI. En général, personnellement, je vais plutôt utiliser le terme VSTI ou alors plugin. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser chaque instrument, il y en a 4. Aussi, j'ai créé une formation qui est complètement gratuite pour que tu puisses maîtriser Ableton Live Lite, donc le lien est dans la description. Et maintenant, c'est parti pour le tuto. Donc nous voici sur Ableton Live Lite. Tu vas aller dans la librairie qui est juste à gauche où tu vas pouvoir retrouver les instruments. On va parler d'abord du drum rack. Donc on va faire un drag and drop, un glisser-déposer sur une piste MIDI. Donc là voici comment est le drum rack. Moi je vais aller chercher dans les samples du Shellpack que tu vas pouvoir retrouver dans la description de la vidéo. Je vais aller chercher des samples. Donc je vais aller chercher des Foley. C'est des petits trucs comme ça, des petits morceaux de samples. Donc avec celui-ci aussi. Et je vais pouvoir créer quelque chose. Je vais créer une petite track, vraiment, enfin une petite boucle avec tous les instruments de Live Lite. Donc le principe du drum rack, c'est d'ajouter des éléments comme ça que tu vas pouvoir jouer ensuite. Et tu vas pouvoir retrouver ces éléments-là dans ton clip MIDI. Donc tu vas pouvoir créer des notes MIDI et tu vas pouvoir entendre après ce qui va être joué. Donc par exemple, moi j'ai ajouté ici le Foley numéro 1 et ici je vais ajouter le Foley numéro 2 que je vais pouvoir mettre par exemple ici, que je vais pouvoir mettre là par exemple. Voilà, et tu vois que ça joue exactement comme ça joue comme si c'était un instrument normal. Donc tu vas pouvoir en rajouter plusieurs pour pouvoir faire un rythme en général, pour pouvoir aussi sélectionner des instruments, ça va être un truc qui est un petit peu plus poussé. Mais déjà juste en créant des Foley comme ça peut être intéressant. Donc tu vois que tu retrouves des notes ici. En fait, sur ton clavier ou sur ton clavier d'ordinateur d'ailleurs, si tu as activé cette fonction-là, tu vas pouvoir jouer les instruments que tu as mis ici ou les samples que tu as mis. Et ces samples-là sont dans un simpler, le simpler qu'on va voir un petit peu plus tard dans cette vidéo. Et donc tu as plusieurs banques dans le rack, c'est-à-dire que ici, tu vois, on en a une avec le petit carré qui est là. Mais juste en haut, tu peux en avoir une autre, et tu peux en avoir une autre, et tu en as 8 en tout. Et donc, tu as 8 fois 4 par 4, donc 8 fois 16. Et du coup, tu peux mettre énormément de samples dedans, donc ça peut être quelque chose de très très pratique. Après, dans le drum rack, tu as aussi la partie qui est à gauche, où tu as les macro contrôles. Tu as ici, ça va être des macro variations, ça va être un petit peu plus détaillé, je pense pas que je vais en parler. Et tu as aussi les chaînes qui vont être ici. Les chaînes, ça va être tous les samples que tu vas pouvoir mettre dans ton drum rack. Donc on va enlever les macro variations. On va voir ici les macros. Une macro, ça va être utilisé pour mapper n'importe quel réglage ici, ou ici, ou ici. On va voir juste en pressant ici, tu vois, map, tout ce qui va être en vert ici, et tout ce qu'il y a ici, tu vas pouvoir mapper directement ici. Donc si tu as plein de samples, admettons, au lieu d'aller chercher à chaque fois dans celui-ci, d'aller chercher cette fonction-là, ou cette fonction-là, tu vas pouvoir sélectionner cette fonction, par exemple, prendre le fade-in, et tu vas pouvoir cliquer sur Map, et là tu vois que tu as le fade-in, que tu peux gérer à partir de la macro contrôle directement. C'est quelque chose qui va être super pratique. Donc voici pour la partie des macros. Ensuite, on va cacher ça, les macros ici. Pour les chaînes, tu vas pouvoir gérer le volume de chaque sample indépendamment. Tu vas pouvoir gérer aussi le panning, c'est-à-dire le gauche-droite. Tu vas pouvoir gérer si tu veux le mute ou si tu veux le mettre en solo pour écouter que celui-ci. Et tu vas pouvoir utiliser cette fonction-là pour directement changer d'éléments. Par exemple, je vais mettre un hi-hat. Tu as le hi-hat qui se charge directement ici. Donc, je vais aller chercher mon Foley numéro 1 parce que je vais laisser celui-ci. Ok, donc voici globalement en gros ce que c'est que les chaînes. Donc on va enlever les chaînes ici. On va garder cette vue qui est vraiment très simple où tu vas avoir seulement un simpler ici et tu vas avoir tous tes samples qui vont être arrangés dans le drum rack. Pour la partie des Foley, moi je vais renommer ça ici les Foley pour le drum rack. Pour la partie des Foley, on va la mettre un petit peu de côté parce qu'on va l'arranger à partir du moment où on aura nos drums. Donc ça va être avec le plugin, avec l'instrument Impulse. Donc on le prend, on le fait encore un drag and drop ici. Et en gros, ce que ça va être, le Impulse, ça va être un drum rack, mais vraiment très simplifié et où tu pourras mettre 8 samples ici. Donc on va aller chercher des samples. On va aller chercher des samples encore dans le Shellpack. Et je vais prendre un kick. Celui-ci par exemple, très bien. Un kick. Je vais prendre un rimshot. Celui-ci est pas mal. Je vais aller prendre une snare.
Ok, je vais aller prendre un hi-hat. Ok. Et je pense que c'est tout. Je pense qu'on on a pas mal de choses déjà. Donc on va créer pareil un clip MIDI. Donc en faisant commande, la flèche du haut, je me rappelle jamais, et M. Je me rappelle jamais du nom. Et donc on va créer un kick. Voilà. Voilà, pour moi c'est peut-être un petit peu fort. Non, c'est fort aussi ici. Donc je vais gérer le son directement ici. Donc on a le kick qui va être ici. Tu vois que tu as les noms de tes éléments. Donc tu peux ici le jouer en appuyant sur la flèche ici. Tu peux ici le muter. Donc si tu le joues, il ne va pas jouer. Tu peux le mettre en solo. Comme ça les autres, tu ne pourras pas les entendre. Et tu as aussi cette fonction de remplacement à chaud que je t'ai montré juste avant. Tu vas avoir toute cette partie-là qui va être que pour ce sample-là. Et tu vas avoir ces potentiomètres ici qui vont être vraiment pour tout le impulse. Donc on va shaper un petit peu les sons. On va prendre le kick. Il est un petit peu trop fort à mon goût. Je vais le réduire un peu. Ok. Start, ok, c'est bon. Transpose, pareil. Le drive, on va ajouter un petit peu de drive par exemple. Hop. Saturation. Voilà, c'est vraiment juste pour l'exemple, on va pas essayer de faire quelque chose de très très propre, c'est juste pour que je te montre un petit peu tout ce que tu peux faire avec. Donc tu peux aussi transposer avec, donc c'est-à-dire mettre le sample plus grave ou plus aigu. Voilà, moi je vais le garder quand même comme ça. Avec le mode stretch, en tout cas pour le kick, ça va pouvoir ajouter un petit peu de basse, donc on va écouter. Voilà, donc ça peut shaper ton son, ça peut être sympa. On va enlever les Foley pour l'instant. On va renommer ça d'ailleurs les drums pour s'organiser. Donc on va prendre ça, on va mettre une snare. Voilà, en contretemps. Ici, on va mettre un hi-hat sur tous les temps. Hop, je sélectionne ça et je duplique. Je vais sélectionner tout et voilà. Voilà, donc à partir du moment où on a la boucle de drums qui a été créée, je vais aller dans le impulse et je vais pouvoir gérer un petit peu comme je veux pour ajuster les niveaux, pour ajuster aussi un petit peu les sons pour que le pattern de drums sonne vraiment de manière cohérente. Donc on va écouter ça en boucle et on va ajuster certaines choses. Ça d'ailleurs, ça rend pas très bien. Hop. Voilà, on va le laisser de manière très simple. Voilà, on va réécouter ça. Donc maintenant j'ai un pattern de drums qui sonne pas trop mal. C'est pas le meilleur, mais en tout cas on a quelque chose qui reste assez cohérent. Et après je vais pas t'expliquer vraiment tout ce qu'il va avoir à l'intérieur parce que ça prendrait vraiment trop de temps. Ce serait vraiment une vidéo qui durerait beaucoup trop longtemps. Donc pour l'instant on a nos drums. On va pouvoir aller s'occuper des Foley. Donc on va aller chercher ça, ok. Voilà, je vais mettre ça. Voilà, par exemple comme ça. Peu importe, c'est juste histoire d'ajouter un petit peu de percussion. Donc le Foley, c'est bon. Donc maintenant qu'on a le pattern de Foley et le pattern de drums qui est fait, on va aller chercher l'autre instrument qui au fait est pas tellement un instrument, mais on va le mettre ici pour que je t'explique un petit peu comment tu vas pouvoir l'utiliser. En fait, cet instrument-là, ça va être plutôt un rack, donc vraiment un endroit où tu vas pouvoir mettre plusieurs instruments. Par exemple, je vais aller chercher dans mes plugins celui-ci, l'ample basse P-Lite 2 qui est gratuit, que tu peux aller télécharger sur internet directement. Je vais le mettre ici, et je vais afficher tac, ça ici, je vais le fermer. Donc en gros, tac, il sonne comme ça. Voilà. Et donc tu as un instrument ici.
Et ce que je vais pouvoir faire, je vais pouvoir rajouter un autre instrument. Donc pour l'exemple, je vais en mettre un que j'ai acheté en plus pour que ce soit un petit peu mieux pour toi. Donc un sérum. Mais après, t'inquiète, par exemple, le ample basse, il est gratuit. Tu peux le trouver facilement sur internet et t'en as plein d'autres qui sont gratuits. Je pense que tu peux trouver pas mal de vidéos sur YouTube sur quels plugins sont gratuits. Donc maintenant que j'ai mes deux instruments qui sont ici, si j'appuie sur une note, voilà, ça va jouer les deux. Ça va jouer les deux instruments. Donc avec l'instrument track, tu vas pouvoir faire ça. Tu vas pouvoir compiler des plugins, tu vas pouvoir compiler des VSTI pour pouvoir produire des sons, qui vont être complètement différents et faire ce qu'on appelle du layering, c'est-à-dire compiler des sons qui vont être différents pour en créer un nouveau. Donc comme sur l'instrument track, tu as les macro contrôles qui sont juste ici, que tu vas pouvoir mapper aussi comme je t'ai montré avec l'instrument track, avec le drum rack. Il va y avoir pas mal de choses qui vont être ajoutées aussi. Tu vas avoir ici le key. Alors ça, il y a des choses qui sont vraiment géniales. Par exemple, la basse, tu veux la jouer que à partir d'ici, de cette note-là, du Do 1 jusqu'au Do 2, non, jusqu'au, voilà, B1. Et le sérum, par exemple, je veux le jouer que à partir du Do 2 et puis après toutes les autres notes. Donc je vais aller chercher ça. Ok, donc là j'ai ma gamme. Donc je peux, tu vois, juste avec un clavier, par exemple moi là je suis sur mon push, mais ça peut être sur ton clavier, tu peux jouer. Tu peux jouer ta basse d'un côté avec une main, par exemple avec la main gauche, et tu peux jouer ton synthétiseur, par exemple le sérum, avec ta main droite. Donc voilà, donc c'est quelque chose de très très simple, hein. Le sérum il est pas terrible, c'est vraiment la forme d'onde de base. Donc au moins tu comprends le principe au niveau du key. Après tu as au niveau de la vélocité, ça va être la même chose, c'est-à-dire que ici tu vas avoir la même sélection. Par exemple si je presse tac, je vais mettre moitié-moitié pour qu'on voit bien. Si je presse, alors du coup je vais enlever le key, je vais remettre le key vraiment hop ici, tac, pour qu'il puisse jouer sur toutes les notes. Et si je presse, en fait, moins je vais presser. Si je presse avec des valeurs ici, donc si j'appuie pas très fort sur mon clavier, tu vois que par rapport au petit sélecteur qui était ici, voilà, qui s'affiche ici, il affiche les valeurs auxquelles j'appuie. Et plus je vais appuyer fort, plus je vais aller vers la droite. Et si je vais vraiment vers la droite, eh ben, je vais activer le sérum. Donc si j'appuie vraiment fort, alors que si j'appuie pas fort, ça va jouer l'ample basse. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut être très pratique, surtout pour du live. Donc après, à toi de voir comment tu veux utiliser ça. Ensuite, tu as les chaînes. Donc ça va être un petit peu différent. Ça va être, tu vas pouvoir mettre par exemple celui-ci, le sérum sur la chaîne 1-1 et celui-ci, l'ample basse sur la chaîne 0-0. Et ce que ça va faire, c'est que avec le sélecteur que tu peux bouger ici, et d'ailleurs que je te conseille d'aller affecter à la macro numéro 1, on va enlever les autres macros avec le moins, comme ça il y aura juste le chain selector. Et donc à partir d'ici, si tu es sur 0, tu vas pouvoir jouer l'ample basse, et si tu es sur la valeur 1, et ben tu vas pouvoir jouer le sérum. Donc pareil, encore une fois, moi c'est quelque chose que j'utilise pas mal en live pour pouvoir sélectionner des instruments différents, mais après toi tu peux l'utiliser vraiment de la manière que tu souhaites. Et ensuite tu as la fonction hide qui cache tout simplement la partie qui était là, la partie des chaînes. Donc voilà pour l'instrument track. Après tu peux mettre aussi des samplers qu'on va voir juste après, et tu vas pouvoir mettre tous les plugins que tu vas pouvoir acheter ou tous les plugins que tu vas vouloir télécharger gratuitement. Il y en a plein comme je te disais sur internet. Donc il y a une autre fonction de l'instrument track que je vais pouvoir utiliser. Moi je vais enlever la basse ici et je vais aller sélectionner quelque chose dans sérum. Donc je vais utiliser vraiment que le sérum, et après moi le but ce sera plutôt d'utiliser que les macros ici. Donc je vais aller sélectionner dans User, dans Lo-Fi, je vais aller sélectionner par exemple un key. Par exemple, j'ai pris ce keys là. Tu vois, il y a des macros ici qui ont déjà été faites à l'intérieur de ce synthétiseur. Et moi, ce que je vais aller faire, je vais vouloir utiliser ces macros là.
directement à partir d'ici. Comme ça, je vais pouvoir les manipuler sur mon Ableton Push. Donc ce que je vais faire, je vais déjà ajouter 4, voilà. Le chain selector, j'en ai pas besoin. Donc je vais faire supprimer affectation de chain selector, donc comme ça il est vide. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que au niveau de mon plugin qui est ici, Serum, je vais afficher ça. Je vais faire configure, je vais bouger un petit peu la reverb, bouger un petit peu cette fonction là, hard, bouger la fonction mouvement et bouger la fonction delay. Et tu vois qu'à chaque fois que j'active un potentiomètre ici, ça va être valable pour tous les autres réglages qui vont être là. Et ben tu as en gros Ableton qui capte que il y a ces paramètres là que tu vas vouloir utiliser. Donc je peux enlever configure. Et maintenant ce que je vais faire pour les mapper directement, je vais prendre celui-ci, je vais le mapper sur le 1, celui-ci sur le 2, celui-ci sur le 3 et celui-ci sur le 4. Donc là je peux fermer Serum et au lieu d'aller directement ouvrir, tu vois, Serum ici et d'aller changer les macros qui sont ici, j'ai mes macros qui sont directement ici, donc j'ai plus rien à faire. J'ai juste à aller bouger ça par exemple. Donc je vais insérer, aller insérer un MIDI. Par exemple, je vais prendre le Stop and Go piano ici et je vais écouter ça. Et si tu n'as pas d'Ableton Push comme moi, donc qui est directement mappé à ces fonctions-là, je t'ai déjà fait des vidéos où je te montre comment faire le mapping, mais je vais quand même te le remontrer ici. Donc tu sélectionnes pas map, tu vas aller sélectionner MIDI ici. Tu vas aller mettre ici, alors moi je l'ai mis en mode user, donc c'est comme si c'était un paramètre, c'est comme si c'était un instrument MIDI quelconque. Donc j'utilise ça, je clique ici, je fais tourner mon bouton pour qu'il capte que c'est celui-là que je veux. Je vais tourner mon deuxième bouton, mon troisième potentiomètre et mon quatrième potentiomètre. Et à partir de là, je vais enlever le mode MIDI. Et maintenant, je vais pouvoir bouger comme je veux les fonctions. Et donc maintenant, je peux contrôler directement mon instrument à partir des potentiomètres de mon contrôleur. Donc voilà toutes les explications que je peux te donner sur l'instrument track. Donc tu as énormément de choses encore que tu peux appliquer. Mais pour l'instant, je pense que tu as appris quand même pas mal de choses. Donc je vais te montrer maintenant le simpler. Donc je vais en mettre un en drag and drop ici. Je vais aller chercher toujours dans le pack, le chill pack. Je vais aller chercher un Rhodes peut-être. Ouais, je pense que je vais prendre celui-ci est pas mal. Comme ça, je vais pouvoir le shaper un peu. Donc tu prends un sample et tu peux l'inclure là-dedans. Et tu as 3 modes de lecture. Tu as le mode classique, donc avec lequel tu vas pouvoir faire des accords surtout et des mélodies. Moi en général pour faire des accords j'utilise le mode warp et après je le mets en mode complexe pour que le sample se joue bien et que tout se joue en même temps. Tout se joue à la même vitesse. Après tu peux le mettre en mode one shot. Ça joue en one shot le sample. Et tu as aussi le mode slice. Alors là, ça va être moins intéressant pour ce type de sample là. Mais en gros, ce que tu vas pouvoir faire, c'est... Là, je vais ajuster un petit peu la sensitivity. Ce que tu peux faire avec le mode slice, c'est quand tu as, par exemple, un sample, une loop de batterie ou une loop d'un tout autre instrument, tu vas pouvoir la mettre dedans et tu vas pouvoir le découper en plusieurs morceaux. Et tu vas pouvoir du coup le jouer. Par exemple, là, je vais pouvoir jouer cette partie-là et cette partie-là. Et donc ça va être super bien pour pouvoir faire du sampling après et après jouer par-dessus. Moi c'est souvent ce que je fais dans mes morceaux. Donc on va repasser en mode classique. Je vais plutôt t'expliquer un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Donc tu as ce qu'on appelle le gain ici. Ça va être vraiment le volume de ton sample. Donc tac, je vais le remettre ici. Tu as le start. Donc à quel moment tu vas pouvoir commencer à jouer le sample. Tu as le mode loop que tu peux activer juste ici, donc tu vas pouvoir boucler en mettant une certaine durée. Voilà. Tac. Tu as le mode fade, on va pas le voir. Tu as le nombre de voix, ça non plus on va pas le voir. Tu as le mode retrigger, ça non plus on va pas l'expliquer parce que c'est un petit peu plus complexe et je préfère te montrer des choses qui sont vraiment très simples pour que tu puisses maîtriser vraiment les bases d'Ableton Live Lite. Ensuite, tu as la partie filtre, donc tu vas pouvoir filtrer ton sample. Voilà, avec
un low pass, un high pass avec des filtres en cloche et tu as ce type de filtre qui est un petit peu particulier dont je vais pas te parler. Donc tu peux activer ou désactiver le filtre, tu peux ajouter de la résonance, tu peux aussi ajouter un LFO. Après tout ça on le voit plus en détail dans cette partie là. Donc ici tu as directement une visualisation du filtre. Voilà, donc ça va un petit peu plus te parler. Ici tu as le LFO, donc on va pouvoir voir ce que ça donne. Voilà, selon la forme d'onde que tu as redonnée. D'ailleurs le sample est pas très... Voilà, on va le mettre quand même à un bon niveau pour que tu entendes mieux. Donc si je joue le sample avec un LFO et avec du pitch, voilà, ça fait varier le sample, ça fait varier le pitch du sample. Et pareil, tu peux faire ça exactement pareil sur le volume, sur le panning, donc le gauche-droite, et sur la partie du filtre. Et là, tu vas pouvoir ajuster la rapidité de ton LFO. Donc par exemple, là j'avais rien, donc on va écouter avec. Voilà, je t'ai fait des vidéos où je t'explique un petit peu plus en détail ce qu'est le LFO. Et ensuite, tu vas avoir l'enveloppe du pitch. Donc ici, je ne vais pas tellement t'en parler non plus parce que c'est quelque chose qui va être un petit peu plus poussé. Mais en tout cas, ce que je vais te montrer, c'est déjà l'attaque, le decay, le sustain et la release dont je te parle aussi dans d'autres vidéos. Donc l'attaque, ça va être le temps que met le son à atteindre son niveau le plus haut. Donc là, si j'atteins une attaque qui est un petit peu lente, voilà, on entend que au lieu d'avoir une attaque, donc le son qui joue vraiment directement, il va y avoir quelque chose qui va être beaucoup plus progressif. Pour t'expliquer le decay et le sustain, je vais te mettre plutôt un son de basse, ça va être beaucoup plus simple à expliquer. Donc le decay, ça va être le temps que ça va mettre à atteindre le sustain. Donc le sustain, ça va être le niveau qu'atteint ton son pendant toute la durée où tu vas appuyer sur la touche que tu as choisie. Par exemple, je vais appuyer ici sur la touche. Donc là, si je sélectionne un sustain qui va être plus faible et que j'ai mon decay ici, tu vas voir que ça va faire l'attaque, donc qui est assez directe ici, on voit qu'elle est assez nette parce que j'ai mis en plus aucune attaque. Et donc ça va atteindre le decay directement et le decay, donc ça va mettre 600 millisecondes pour qu'il atteigne le sustain. Donc en gros, le sample va jouer et directement en 600 millisecondes, tu vas atteindre le niveau du sustain. C'est vrai que c'est un petit peu théorique comme genre d'explication, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment apprendre pour apprendre vraiment les bases du sound design. Donc on va écouter ça. Voilà, tu as entendu que là c'est plus élevé et puis là ça baisse un petit peu et puis même le sample est déjà fait un petit peu comme ça. Puis après la release, ça va être quand je vais lâcher la note, donc je vais mettre une release qui est assez longue, genre 2 secondes. Si j'appuie sur la note juste une fois et que je relâche immédiatement, tu vas voir qu'il va mettre 1,99 secondes pour s'atténuer. Donc on va écouter ça. Donc c'est aussi simple que ça. Et puis après ici tu as le volume global du simpler, donc du sample que tu as mis ici. Donc c'est tout ce que j'avais à t'expliquer sur le simpler. Juste avec les instruments de live, donc je vais enlever aussi le sérum ici, mais du coup juste avec les instruments de live tu peux déjà réaliser des prods qui sont assez corrects. Donc en changeant pas mal de choses, j'ai changé les drums, on va écouter ça. J'ai mis des samples à moi que j'ai pu filtrer. J'ai ajouté un compresseur, j'ai ajouté aussi un Hub Warmer qui est un saturator. Donc alors celui-là c'est pas un des miens, ça c'est le mien. Et ça aussi, et du coup j'ai changé quelques trucs dedans, j'ai fait quelques ajustements, pareil pour les Foley, le premier comme ça, et le deuxième est comme ça. Le piano, pour le rendre un petit peu plus wide, j'ai mis un à gauche et un à droite, donc ça rend un truc un peu plus sympa. J'ai aussi ajouté un petit érosion ici. Je l'ai rendu un tout petit peu plus wide. J'ai mis un compresseur en sidechain. Non, c'est celui qui est là. Celui-là, c'est un autre compresseur. Un compresseur en sidechain sur les drums. J'ai ajouté du coup la basse. La basse, du coup, c'est toujours celle-ci. J'ai rajouté une petite mélodie qui était le pad numéro 1 qui est dans le chill pack, qui est juste ici, qui donne quelque chose comme ça.
Voilà, avec de la reverb et avec un beat warmer pour rajouter un petit peu de fréquence et ajouter un petit peu de distorsion, de saturation. Et j'ai rajouté le FX Atmos 20 qui est déjà dans Ableton Live Lite, que tu peux aller trouver dans tes samples qui sont ici. Donc voilà, en gros ce que ça peut donner, et on va écouter un petit peu ce que ça peut rendre avec seulement les instruments de base d'Ableton et forcément en utilisant des samples pour le sampler. Maintenant tu sais comment utiliser les plugins d'Ableton Live Lite. Dis-moi en commentaire lequel t'a plus plu et dis-moi si tu as bien compris comment l'utiliser. Si tu es débutant avec Ableton, comme je te disais dans l'intro, je t'ai laissé une formation gratuite, complètement gratuite, sur Ableton Live Lite. Donc tu vas pouvoir vraiment maîtriser le logiciel. Donc tu peux aller checker ça dans la description et tu verras, tu recevras des emails. Donc lâche-moi un bon gros like sous cette vidéo et tu peux t'abonner pour recevoir encore plus de contenu sur Ableton Live et sur les musiques chill en général. Donc je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss.